Le bon orateur, c'est celui qui courtise, celui qui par esprit et lyrisme va envoûter vos cœurs et déchaîner les passions, celui qui vous séduira par l'élégance de sa verve et dans la finesse d'un geste soulignera le verbe. Mesdames, messieurs, chers membres du jury, nous sommes réunis aujourd'hui pour juger un crime odieux. Car est un animal, plus précisément un lion, sur qui en principe les lois de la savane, comme vous l'avez dit justement, s'appliquent. Et que dis-je, les lois de la savane? Les lois de la nature, dans son plus grand costume. Le bon orateur, c'est aussi le bon musicien, celui qui est maître des flots, gardant vos cœurs au rythme de ses silences ainsi que de ses mots. C'est celui qui, allant parfois à l'encontre de ses propres convictions, défendra œil pour œil et mot pour mot sa partition. Bonjour à tous, bienvenue à cette première réunion pour le procès fictif organisé par l'association Portalis. Chaque année, il y a un concours d'éloquence qui est organisé par cette association. Sauf que cette année, l'ambition est plus grande, c'est aussi de permettre aux étudiants en master de droit de pouvoir mettre en application leurs connaissances acquises durant leur cursus universitaire et de pouvoir donc participer à ce procès fictif. À la fin, il y aura donc deux plaideurs qui vont donc s'affronter au sein d'une salle d'audience. Vous allez donc avoir des professionnels de l'art de l'écriture, mais aussi oratoire qui vont vous accompagner. Le but avant tout, c'est aussi vous permettre de mieux appréhender la pratique que demande la plaidoirie, c'est-à-dire du juridique, mais vraiment du juridique, et baser vos arguments essentiellement là-dessus. Donc Paul, Louis-Marie, Kent, vous représentez donc le procureur de la République dans vos conclusions de fond, et le groupe 1, Vincent, Elsa, Noël, vous représentez donc la défense pour le procès de Scar, donc vous devez défendre Scar et lui éviter tout passage en prison, s'il vous plaît. Le but pour le plaideur, c'est pas de les lire. On est d'accord qu'une plaidoirie, c'est aussi captiver l'auditoire, défendre et convaincre. Donc on n'est pas dans une séance de lecture. Pour moi, il est impératif que le plaideur, il plaide. Donc voilà, je suis vraiment ravie de vous voir enthousiaste. Au moins, je suis contente. On a cette équipe, on a eu du mal à la recruter, mais on l'a. On a les plus braves, les plus vaillants. Ok les gars, vous avez pu regarder le film du coup? Ouais. J'ai besoin de le revoir une fois. J'ai besoin de le regarder un peu. J'avais pas le souvenir très frais, tu vois. Ah non, je m'en souviens bien, j'ai regardé plein de fois quand j'étais petit. Ouais. Après, moi aussi je l'ai regardé plusieurs fois, mais c'est vrai que là ça m'a rappelé des trucs quand même. Mais surtout le passage précisément, le passage à l'acte, il y a des petits détails, je pense qu'on pourrait exploiter quand même. Ouais, j'ai trouvé l'extrait pile poil, je le lance. On sentit toute l'ironie dans sa phrase quand même. Ah, bien sûr. Bah, du coup, faut qu'on tape sur l'homicide volontaire, c'était ça là? Ouais, c'est ça. Faut qu'on retrouve les... Après, moi j'ai regardé le film en analysant un petit peu tout le film, et justement il y a des scènes où on peut trouver des trucs qui montrent qu'il a tout organisé avant, quoi. Ouais, la préméditation, c'est ça? Ouais, c'est ça. Si je me souviens bien, mais il faudra que je me replonge dans mon cours de droit pénal, l'élément matériel, il doit y avoir 3 éléments. Ça doit être un acte positif qui aboutit à un résultat. Donc lien de causalité entre les deux. Donc là je pense que par rapport à ces images, enfin déjà l'acte on le voit clairement. Là il lui plante les griffes. Il les jette un peu quoi. Bah, Déjà, il le pousse, la réaction du lion, on voit qu'il a mal quand il plante ses griffes. C'est pas, il pose pas ses pattes. Déjà il lui fait mal. Tu sais, juste avant, je crois, en fait, il y a l'oiseau qui va aller chercher de l'aide. Ouais, c'est ça. Il lui casse la gueule pour qu'il y aille. Ouais, du coup, ça lui empêche d'aller chercher de l'aide. Et ça, tu vois, pour la préméditation, par exemple, c'est super important, je pense, parce qu'il y a vraiment un déroulé, il y a un plan qui est assez concret, en plusieurs étapes.
Donc ça, si on arrive à le qualifier déjà, et vraiment à démontrer sa volonté et toutes les étapes qu'il a mises en place pour arriver à ses fins, là, à mon avis, déjà, on sera bon sur la préméditation. Comment on présente? Il faut qu'on fasse peut-être un gros rappel des faits, dans lequel on va piocher après dans notre argumentaire pour Mais il me semble, rappeler ce qui s'est passé. sur ce que tu avais envoyé sur le groupe, Ouais. dans les conclusions, il me semble que c'est comme ça qu'il faisait. En fait, il faisait déjà un rappel Oui, des dans faits. les conclusions que j'ai Ouais, trouvées voilà. de Ensuite, c'était procureur, quoi? ouais. C'était Il fait fait et un gros droit. rappel de faits, après il fait fait et droit. Et tout à la fin, il demande. Il demande, oui, il fait la demande quoi. Il demande D'accord. d'être accusé. C'est que l'article de- déjà, Mais c'est comme ça qu'on va s'organiser criminel. aussi pour les conclusions. Et puis, Si on reprend la structure, ouais, je pense que c'est important. Après, pour la plaidoirie, je pense pas que ce soit forcément intéressant de vraiment reprendre la même structure que dans les conclusions. Il faudrait peut-être essayer d'appuyer sur des points où on est un petit peu plus incertain ou des choses qu'on n'a pas forcément développées. C'est quoi? Ça, c'est l'article sur lequel il faut se fonder. Du coup, Homicide pour l'homicide volontaire. c'est ça. Ok. Et ensuite, les circonstances aggravantes, c'est les tirés qui suivent. Le fait de donner la mort volontairement à autrui constitue un meurtre, il est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Voilà, et ensuite, c'est porté à perpétuité. C'est ça. C'est Avec quoi? C'est direct préméditation, après? c'est un assassinat. C'est tiré 2. Et avec bande organisée, c'est aussi porté à perpétuité. Pour ce qui est de l'homicide volontaire, le moment où il plante ses griffes dans les pattes, Il le jette dans le vide, quoi. Il le jette dans le vide, clairement. Par rapport à ce qu'on voit, il essaye pas de le ramener vers lui. Ouais. Il essaye pas de le saisir avec sa gueule, il essaye Ouais. clairement de lui faire perdre prise. Ouais, voilà, si tu veux jeter quelqu'un dans le vide, tu t'y prends comme Donc ça. le résultat, c'est la chute, la mort. Et le lien de causalité, bon bah là, je pense qu'il est assez implicite, quoi, assez explicite. L'élément matériel, a priori, on l'a. Ensuite, pour ce qui est de l'élément intentionnel, là, je pense que la mise en place, c'est à ce moment-là qu'il faudra peut-être parler de la préméditation. On va essayer de faire des choses assez claires, assez distinctes, mais Il faut viser des En scènes particulières. en soi, la préméditation démontre la volonté. Bien sûr. Aussi, ouais. Et du coup, on a notre trame, quoi, en gros. Il n'y a plus qu'à. En soi, pour Plus qu'à remplir. l'infraction première, l'homicide volontaire, on est d'accord Ouais. là-dessus sur la manière dont on le qualifie. Après, pour la préméditation, vraiment on va s'appuyer sur les faits. Et là, j'ai pris quelques notes tout à l'heure sur le déroulé du plan. Ouais. J'ai noté 8 étapes, enfin c'est vraiment quelque chose de pensé, de construit, ça s'enchaîne, enfin c'est un plan machiavélique, quoi. Ouais, c'est bien ça. C'est ça. La première étape, il amène Simba sur le lieu Ouais. du drame, on va dire. Ensuite, il lui dit de pas bouger. Il va chercher Mufasa, il le prévient. Et en même temps, en partant, il donne le signal aux hyènes. Donc d'ailleurs, elles disent à ce moment-là, elles disent qu'elles attendent le signal. Ah, il faut pas bouger avant le signal. Voilà. Ouais. Il y en a une qui veut attaquer et les autres la retiennent et lui disent non, il faut qu'on attende le signal. Ouais, de donc là, Scar. elles agissent sous les ordres de Scar. Donc là, c'est clair qu'il y a une hiérarchie. Ouais. Ok. Ensuite, elles rabattent le troupeau à la Ouais. gorge, donc pas pour les chasser encore une fois, quoi. Vraiment dans un but précis. Scar, il amène Mufasa sur les lieux, il empêche, C'est un comportement Zazu. contradictoire déjà. Voilà. Il empêche Zazu d'aller chercher du renfort alors qu'il va pleurer au chevet de Mufasa pour lui dire que. Ouais. Et enfin, Donc, tout ça, c'est les éléments de la préméditation. Si j'ai bien Ouais. compris, la préméditation, il faut des faits matériels c'est le déroulé Une du plan. intention des infractionnelle. intentions. Bien sûr. voilà, C'est ça. qui mènent à la commission d'infraction. Et enfin, juste avant de passer à l'acte, on voit qu'il est au-dessus de la falaise, il le suit. Ouais. Il suit Mufasa qui est en train de se débattre avec les gnous. Et il attend le moment propice pour passer à l'acte, clairement. Ok, ouais. Bon les gars, il y a quelqu'un qui est partant pour s'exprimer. La plaidoirie, C'est ça. En soi, je peux bien. Après, s'il y a quelqu'un qui a vraiment envie, moi je veux. moi je t'avais vu au concours d'éloquence l'année Ouais. dernière et c'est vrai que j'avais trouvé que c'était quand même pas mal ce que tu faisais. Ouais. Après toi, tu le sens comment? Moi, l'oral, en vrai, voilà, j'ai déjà fait 2-3 trucs à l'oral, après pas moi, le concours d'éloquence, j'avais fait le début. Ouais, mais c'est toujours ça. Après, c'est j'ai une fait des première présentations, moi je expérience. suis un peu à l'aise, tu vois, à l'oral. Mais s'il y a quelqu'un qui a vraiment envie d'essayer, moi je vous conseille de le faire, quoi, c'est ça aussi. Enfin, Moi je t'avoue c'est qu'on a un petit l'occasion. peu de boulot en ce moment là. Ouais. On s'approche fin de semestre, ça commence à être un petit peu hard. Après, Ouais. je pense que ça peut être aussi intéressant si tu le Euh, fais parce que déjà tu as une petite expérience là-dedans. Ouais. Moi je sais qu'à l'oral ça peut aller, mais j'ai
peut-être une tendance parfois à appréhender un petit peu. Ouais. Toi, ça, enfin, faudrait qu'on en reparle entre nous, mais Ouais, faudrait qu'on a voit. priori, si t'es partant, quand même, ça peut être pas mal que tu le fasses. Après, t'es Voilà. pas tout seul, hein, nous on est là, on est une équipe, donc du coup, Ouais, dans tous on les fait cas, des c'est choses ça, ouais. ensemble. c'est Ouais, clair voilà, que dans on tous fait les des cas, choses celui qui ensemble, se c'est passe, C'est sûr. on sera les trois derrière. On Ouais, reste bah, une ouais, moi, équipe, quoi, mais- s'il n'y en a pas un de vous deux qui se motive vraiment pour le faire. Ce qui serait bien, c'est que tu nous fasses une trace écrite un petit peu de ce que tu voudrais présenter à Ouais. l'oral, Ouais. mais pousser un petit peu, qu'on voit un petit peu là où tu veux arriver, Mm. et du coup qu'on se rende compte un petit peu de la trame et te dire ce Voilà. qu'on en pense, tu vois. Qu'on t'aide là-dedans. Après, tu vas avoir, il y a un rendez-vous avec un acteur. Ouais, c'est ça. Du coup, écrivain. on va se préparer avec, C'est ça. en live au Sénac, je crois. D'accord. Et Ouais, c'est ce qu'on disait à la réunion. ouais, c'est ça, voilà. Donc, Ça, c'est on pas va voir mal. quelqu'un pour travailler le texte, l'aspect un peu théâtral. Ouais. Bah, ça va aider pour la prise de parole déjà. Bon alors vous avez regardé le film? Oui, j'ai regardé. Excellent. Parce que c'était trop bien. Non mais c'est intéressant parce que justement il y a la position de Scar, bon on le verra par la suite mais on peut le défendre, j'en suis sûr. C'est quand même, Oui, il est défendable. Il est défendable parce que Ça va être quand même un peu difficile à pour... Ouais. après, juridiquement, je pense que ça peut être difficile, mais quand tu vois dans les faits, il peut être défendable. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent en fait marcher pour son cas. Et justement, et l'intérêt il est là mec, l'intérêt c'est de quitter le regard de l'enfant. Tu sais, celui avec lequel tu as regardé le film, Ouais. avec lequel tu as éprouvé des sentiments, tu as partagé la vision de Ouais, je Simba. comprends Tu vois. ce que tu veux Mais dire. aujourd'hui, tu vois, on va sortir de ça et on va essayer d'avoir un œil un peu plus d'expert. Tu vois. On va essayer d'avoir un œil d'avocat, on va essayer de défendre notre client. Tandis quoi, si on arrive, tu sais, à sortir de cette vision de l'enfant, c'est aux jurés et à l'auditoire, si on arrive à les faire sortir et à leur montrer le regard, tu sais, de professionnels et d'avocats, peut-être qu'à partir de là, on arrivera à les mener vers notre discours. Politiquement. Moi, j'essaie de le tirer vers un contexte politique. Non, mais c'est vrai, Mufasa. Non, mais justement, on sort de ce côté, tu sais, un peu enfantin, machin, et on essaie de venir à une vision un peu plus moderne, un peu plus monde des adultes, tu sais. On met à la place de l'attaque. Hein. On pourrait facilement envisager que Scar, frère de Mufasa, tu sais, en plus tu prends l'exemple de la reine d'Angleterre, et alors tu penses anglais, tu penses roi, reine, tu penses à prise de pouvoir par le frère, tu fais tout de suite référence à quoi? À Hamlet. Où tu as, non mais sérieusement, où tu as, tu sais, Claudius qui va tuer Hamlet pour pouvoir prendre le... Et donc je suis sûr que la défense... Ils vont rebondir là-dessus Et en alors, disant c'est que sûr. ouais, facilement, ouais, Voilà. Mais si, ça a déjà été facilement. forcément ils vont nous poursuivre sur incrimination de meurtre, ça c'est sûr. Homicide. Je pense Homicide. que c'est Bah, sûr qu'ils vont dire homicide. c'est Et voire homicide, même voilà, c'est Soit sûr. assassinat. homicide, soit assassinat. Ouais. Mm. Ça, il va faire minimum et puis après il va aller crescendo probablement. Ouais. Mais Avec alors, circonstances aggravantes, tout ça. il va nous mettre la totale. Bon, Ouais. on le souhaite hein, parce que sinon Ouais. c'est pas marrant. Ça Bon, paraît intéressant. peut-être il va poursuivre alors Scar sur l'intention de tuer machin sur le meurtre, mais peut-être aussi sur. Je le note alors si Ouais, vous ouais. voulez encore. Tu sais, à un moment il dit à Simba pars et ne reviens pas. Mm. Moi, je trouve ça un peu tendu parce que est-ce qu'il pourrait pas nous poursuivre sur tentative de, je sais pas, de... Non, il n'y a pas quelque chose là. Une pression exercée Ouais. sur Simba. Toi qui parles de domination, là on est face, tu sais, à une personne qui a une autorité. Craignait juste qu'on l'accuse faussement d'avoir tué de père de Simba ou de tuer Mufasa. Il avait peur de se faire accuser injustement. Ouais, après c'est vrai Et que... deux fois, moi je pense que si je fais une bêtise et que je sais qu'une autre personne est au courant, je vais essayer de trouver un moyen pour faire taire la personne, je vais pas la tuer. Et lui, s'il voulait vraiment tuer ce Simba, il l'aurait tué, il lui a dit de partir. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui a un bon fond, c'est pas un criminel en Ouais. soi, c'est quelqu'un Ouais, qui, on peut voilà, faire donc ça. il n'a Ouais. pas voulu. Yes. Si lui aussi voulait tuer Mufasa, il l'aurait fait dès le départ. Depuis qu'il a connu, il pouvait le faire, mais il n'a jamais fait. C'est ce que moi j'ai remarqué, il n'a jamais fait. Et je reviens toujours sur les hyènes. C'est les Ouais. hyènes qui ont tout fait, qui ont tout manigancé. Qui se sont Ah, c'est une bonne attaqués c'est vrai. le troupeau des gnous, donc c'est pas notre Scar. C'est vrai qu'on peut pas- Il était juste avec les mauvais amis et voilà, on lui fait porter le chapeau. Donc alors on détournerait l'incrimination de meurtre sur en fait la position de victime de ce Oui, il ça. est une victime en fait. Mais alors est-ce qu'on rejette le crime ou on rejette le meurtre? Parce que si on reprend et qu'on décompose les faits, t'as Scar, il tient l'animal, il tient Mufasa. Il a pas de. C'est les pattes. Ouais. Effectivement, Pas ça il de faudrait le marquer. L'impossibilité matérielle de retenir. De retenir. Alors probablement que... Et aussi, il y a eu la même situation avec Simba et Scar,
Ouais. Et Simba, lui, il a fait un bond. Il a pu rebondir. Pourquoi lui, Effectivement. Mufasa, il n'avait Ouais. pas pu le C'est faire. vrai. Ouais. Il n'a pas eu l'esprit de le Ouais, faire. bien vu, ouais. Et on le lui reproche. Pas vu ça. Excellent. Et on le lui reproche juste parce que si moi je sais pas nager, que je ne peux pas sauver quelqu'un de la noyade, on va m'accuser. Tout est là, la revanche, question. l'accusation pourrait nous dire oui, mais il était fatigué parce qu'il allait sauver machin dans le troupeau de Uno, tu vois. Scar, il est aussi fatigué, il mange pas bien, il habite dans la cité interdite, il se nourrit pas bien. Mais, Avec l'écriture qu'il a sur les ailes et tout. l'action Il se nous nourrit dit que des ça. petites souris. Vous voyez, il a même dit au début, non, la ouais, il dit- fille Ah ouais, mais il la mange pas, et au contraire. Et il la mange même Il faut pas, pas dire en qu'il la plus. mange. Mais là, il s'incarne comment? Il s'incarne comme, pas un justicier, mais comme, c'est ça, un représentant de justice. c'est incarnation. C'est un visionnaire. Non, Mais c'est- qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'égalité pour tout le monde. ouais. C'est comme ça, et dès le début de la scène, il s'installe. Il s'installe comme une personne comme un correcteur de justice. tu vois. Peut-être qu'ils vont essayer de nous faire croire que, d'une part, il ne l'a pas retenu, alors peut-être qu'il va essayer de trouver des systèmes avec une grue, machin, j'en sais rien. Peut-être que Scar aurait dû mettre son chapeau de grutier, arriver et passer un bandeau sous les pattes et dépasser comme un chaton, j'en sais rien. Espérons-le, ça a des crédits vidéo, ça. Quoi d'autre? Alors il va tomber, il faudra dire sûrement que non, c'est un félin. Oui. La tombe sur ses pattes. Et troisièmement, rappeler que s'il est décédé, c'est d'avoir été renversé par les gnous. Et il n'y a pas une jurisprudence qui dit que le meurtre il doit être commis, mais genre il faut qu'il y ait un lien direct et immédiat entre l'action et le Je résultat. pense que le lien de causalité Ouais, c'est avec dans le dommage, lien de causalité avec le dommage. Alors que là, clairement, il y a trop de. Moi, je pense que ça peut même d'intermédiaires. être qualifié de suicide parce que c'est lui qui a lâché en fait. C'est lui qui voulait plus s'approcher et puis il a dit ok c'est bon vas-y. Il n'a même pas tenté de retomber sur ses pattes, il s'est laissé. Voilà, c'est comme une décision en fait. C'est une acceptation de son destin parce qu'il savait qu'il y avait de la relève et il y avait une bonne relève, il y avait son frère et qui pouvait prendre le pouvoir entre temps et son fils. Si j'ai bien compris, on va pas faire un véritable procès, on va juste plaider. Alors on va pas refaire un procès, tu sais, on va apporter des preuves, on va pas appeler d'experts, on va pas appeler de témoins, incrimination de meurtre. Alors volontaire ou assassinat. Faut qu'on regarde les conditions, si elles sont applicables ou pas. Et ensuite, justement pour les casser, il faudra qu'on trouve des contrats. Alors ils vont nous poursuivre sur le fondement de l'article, quoi, c'est 221-6. 221-6. De toute façon, il faut un élément matériel, Un élément matériel. un élément moral. Ouais. Donc alors l'élément moral, c'est Et le l'intention lien de de tuer, c'est ça? causalité. Et le lien de causalité. Dans l'une des conditions de l'élément matériel, Ouais. est exclu, cette application ne s'applique pas aux animaux. Ah, mais oui, bien Et- sûr. Principal. Tu vois, encore une fois, on l'a vu avec le regard d'enfant. C'était une condition d'applicabilité. Effectivement, ouais. Notre fameux Scar, c'est un animal, c'est un Ouais. lion. Ouais. Donc cette loi, il n'y a pas une loi pour les animaux. Effectivement, Et la ouais. loi qui s'applique en fait La pour loi ce de la cas, nature. c'est la loi de la jungle. Ouais, c'est ça, ouais. Donc on est dans une Ouais. situation de droit international privé, un élément d'extradité, Ouais, le juge ok. n'est pas compétent, Effectivement. on lui retire sa compétence. Tip-top, ouais. On le ramène devant le tribunal de la jungle. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. La Cour internationale ne pourra pas eux-mêmes, ils vont se dessaisir parce qu'ils ne sont pas compétents. Ça ne fait pas partie de leurs compétences. Aucun juge va accepter ça. Ça ne fait pas partie de l'office de ce juge. Aucun juge n'a eu cette compétence de juger d'un animal qui agresse un autre. Le livre 2 là, du code pénal, il ne s'inscrirait pas dans le livre des infractions commises à l'intention des personnes humaines. Ah oui, en plus, Encore une fois, personnes humaines, on a écarté le Ouais. champ d'applicabilité, donc on a des éléments. Ouais, bien vu, alors c'est un animal, c'est ça, c'est un lion. Donc, par c'est principe, il est censé être poursuivi sur le fondement de la loi de la nature. Ouais, la jungle. Mais c'est pas une adaptation du Roi Léo de 1950. Il n'y a pas la firme Disney qui avait présenté des excuses comme ça en 2001, non? Ça vous dit quelque chose ou pas? Le Roi Léo. En fait, c'est une œuvre japonaise. Et en fait, alors c'est à peu près le même principe. Il y a un roi, un frère, un fils et tout. On sait pas trop ce qui se passe. Et alors, Disney s'est inspiré du Roi Léo dans les années 90 pour faire une adaptation. Mais ça veut dire les faits pour lesquels Scar, notre client, est poursuivi, ne se sont pas déroulés en 1990, mais en 1950, puisque c'est un vague souvenir des éléments originels. Autrement dit, il s'est écoulé 1950, on est en 2010. Il y a une prescription. Il y a 69 ans. Et alors Scar, qui est lui souverain dans son royaume, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est plus ou moins, il peut intervenir, tu sais, comme un régulateur de paix entre les deux royaumes, puisqu'il garde les hyènes
sais, ils les empêchent, tu sais, bon, je sais pas comment on pourrait qualifier ça. Ils empêchent d'envahir justement. Exactement. Et de mettre le bordel. Exact. De mettre le chaos sur notre territoire. Alors que Mufasa, plutôt, il s'inscrit comme étant à l'origine, tu sais, de cette tension que Scar essaye de maintenir. Exactement. Hein? On est à parler d'éloquence. Donc, je vais essayer de te faire prendre, déjà avant de te plonger dans le texte, tu recules par rapport à ce propre écrit, reformuler des interrogations. As-tu déjà plaidé ou pas, en fait? Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans des situations de plaidoirie? Non, pas vraiment. Je pense que dans le cadre de vos cours, on pointe quand même sur les intérêts de ce qu'est une plaidoirie, dans la nécessité d'émouvoir, de persuader, d'accord, d'instruire. Je pense que c'est 3 volets un peu de base, qu'on retrouve autant dans des plaidoiries que dans un travail artistique. Moi je suis chanteur, je ne sais pas si je l'avais dit ou pas, j'écris. Donc j'ai vraiment ces 2 volets-là, je fais du théâtre, en fait, voilà, c'est un peu un mix de tout ça. C'est de l'écriture. S'il fallait faire un parallèle entre ce que tu as écrit et ce que moi je peux te proposer, moi artistiquement je considère que quand je slam, quand je rappe, quand je chante, je suis dans une écriture théâtralisée. Donc à chaque aspect de mon texte, j'y apporte la vie, la gestuelle, le ton, le rythme, le volume, dans ces variations. En fait voilà, afin de pouvoir persuader, instruire tout ce que je viens de dire, et puis tout ça nécessite un certain naturel en fait. Donc ce naturel passe aussi au niveau du texte que tu as mis par la banalisation, la simplification des mots en fait, que tu vas utiliser. Effectivement, c'est une écriture qui, dès l'instant où tu es face à une assemblée, l'assemblée elle est déjà acquise quelque part à ta cause, de par sa présence en fait. Donc cela renvoie aussi à la question du stress, de la pression qu'on peut se mettre et tout. Considère que déjà les gens ils sont là pour toi. Donc livre-toi à ce show-là quoi en fait. Donc par la simplicité de tes mots, par ton naturel, et par le fait d'être toi-même convaincu. Si tu veux nous convaincre, il faut que tu sois convaincu par ton propos en fait. Bon, le cours peut commencer. Le cours, t'aimes pas ce mot, s'il te plaît. Non, mais c'est parce que j'ai mon truc de cours là. Et puis dis-toi que c'est une rencontre entre un futur avocat et un artiste. Voilà. C'est un échange. N'hésite pas, en tout cas, c'est ce à quoi je vais vous inviter, parce que finalement, ce faux procès, ça restera un jeu. Ouais. Donc allons-y, quoi. Jouons. En tout cas, c'est même dans l'écriture en elle-même, jouons de tout ce que l'aspect artistique de l'écriture peut apporter. Je suis en train de dire le volet vraiment cognitif, dans un premier temps. Si tu veux convaincre les gens, il faut que tu sois convaincu par ton texte. Une des meilleures manières de l'être, quelque part, c'est d'avoir fait un travail de structuration de ton propos, de ta pensée, donc de t'être renseigné sur le sujet. Donc je pense que tu l'as forcément fait. On peut envisager de creuser un peu plus esthétiquement dans la manière dont tu vas jouer des mots. En fait, les mots, c'est un terrain de jeu, je pense, qui regorge d'effets sonores, d'images. En fait, voilà, il faut surprendre l'auditeur avant même d'aborder l'aspect oral de la chose. C'est dans l'écriture en elle-même, sans oublier, comme j'ai dit précédemment, qu'elle se doit d'être banale, en fait, banalisée, afin d'être comprise par le plus grand nombre, mais néanmoins, c'est tout un jeu. Donc, le jeu d'écriture, c'est qui regorge aussi de quelques conseils, de quelques outils. Écrire, c'est dire, et enfin, quand on écrit, on est déjà dans l'idée de le dire, avec le ton qu'il faudra aborder, en fonction des diverses parties, en fait, tu vois. Ça veut dire... le rythme, les tensions, les silences, les cris, enfin les volumes qui augmentent, les chuchotements, parce que finalement c'est autant de volets en fait, à toi, à te pencher sur ton texte et à te poser toutes ces questions-là. Quel son, quel rythme, quel volume, quel ton, et puis quelle attitude bien entendu, parce que c'est un tout en fait. Voilà, donc, ça c'est pour le volet esthétique, autant au niveau de l'écriture que de l'interprétation. Après, on rentre dans un volet de communication, et ça renvoie à un des premiers points que je t'ai abordé, c'est tu es là pour communiquer, pour instruire, pour échanger aussi. Je pense que dans une plaidoirie, tu dois être aussi en mesure de rebondir, donc l'idée c'est de presque prévoir à chaque fois une cartouche d'avance en fait. Un premier point qui a son importance, une fois que ton texte sera élaboré, remanié, déjà dans quel style,
quel ton vas-tu essentiellement lui apporter ce texte? Je suis encore en train un peu de me poser, est-ce que je pars plus sur quelque chose de... où vraiment on insiste sur le drame, le fait qu'il faille absolument mettre en prison cet odieux personnage, parce que c'est ça en fait l'enjeu, pour moi, c'est de faire mettre en prison quelqu'un, quoi. Donc il faut insister, parce qu'il est horrible, il a l'air méchant, de toute façon c'est sûr, il est méchant, c'est sûr, quoi. Montrer que c'est évident qu'il est coupable, que quoi qu'on puisse dire en face, ça tombe à l'eau, il n'y a rien, quoi. Ok. Voilà le truc un peu de procureur qui a envie de... D'où cette première question du ton que tu peux apporter. Le ton, ça sera un peu... Tranchant ironique. Tranchant ironique, on a bien vu. Voilà. Donc voilà, premier point. Et donc à partir de cet instant-là, il en découle l'écriture, tu vois, que tu vas y apporter. Parce que par tranchant ironique, on est dans un certain registre en termes de mots, de sonorité. Parce que moi je fais issu du monde du hip-hop. Ouais. La sonorité et je te parlais d'assonance, elle joue son rôle, quoi. Soit tranchant et ironique, martel dans ton choix de son, pourquoi pas. Dans ton choix, dans ton vocabulaire, dans ton choix de mots, voilà, également. Enfin, ça veut dire qu'à partir du moment où tu parles là-dessus, le texte en découle dans le choix des mots, dans le rythme des mots, dans tout ce que j'ai pu déjà dire tout à l'heure. C'est vraiment la base, quoi. C'est l'univers dans lequel tout ce que tu as là doit aller, en fait. Enfin, je suggère ça en tout cas. Moi je te proposais pourquoi pas en partie ou sur l'ensemble de ton texte t'amuser dans de la versification, pourquoi pas, ça peut être amusant. Et j'en viens au volet principal, c'est la voix en fait. La voix, ouais. La voix et le ton et la gestion de cette voix. Et ta voix, comme n'importe quel muscle, se prépare. Donc à un moment donné, c'est un échauffement que cela requiert. Donc je ne sais pas si tu es familier à des exercices vocaux. Pas tant que ça, non, justement. Pas tant que ça. Donc ça, c'est vraiment le point fort, le point phare. On apporte de la vie à son propos. Apprendre dès maintenant. Cette posture d'ouverture, le fait d'être un soleil. Je veux dire, rien ne t'empêche de faire ces exercices-là tout en maintenant la posture à laquelle je t'ai invité tout à l'heure, ok? Alors, on va commencer par le premier, bien sûr. Et en veillant à cette ouverture à chaque voyelle, encore une fois. Sèche-linge, lèche-singe. Sèche-linge, lèche-singe. Essaye de le faire en un seul souffle, encore une fois, ça veut dire... Sèche-linge, lèche-singe. Sèche-linge, lèche-singe. Voilà. De manière globale, aussi quand je te parle de ce souffle, ton texte, ta plaidoirie, c'est ne pas arriver en milieu de phrase à bout de souffle. Donc te préparer en amont, pourquoi pas, de manière à peu près globale, à avoir une connaissance des points où tu vas te recharger en souffle tout au long d'une plaidoirie, tout au long d'un texte. À marquer très clairement, savoir qu'approximativement tu peux être en mesure de déclamer tout un bloc de là à là, et puis tac, 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 te faciliter le travail de cette manière-là. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui. Ta voix et de ton volume et de l'adresse vocale. Il faut que tu crois à ce que tu dis. Oui, bah oui. J'ai une conviction en tes mots pour nous convaincre, nous, parce que tu es doux et que tu sois beaucoup plus... Accusateur, t'es là. Ah oui, non, mais je comprends bien. Non, et dis-toi que t'es là pour ça. Je veux dire, t'as déjà tout, t'as une attitude, t'as quelque chose de quoi faire, hein, mais voilà. N'hésite pas, entre ce ton-là et celui-là, je pense que tu peux ne fût-ce qu'être là, à ce niveau, vocalement. Tu sens ta présence déjà toi-même physiquement et après tu poses ta voix. Mais tu la calcules. Ça veut dire que au moment où tu sens que ça y est, les concentrations sont toutes sur toi, tu peux y aller. Mais il faut que tu aies une conscience de ton corps, c'est important. Hop. Voilà. Comme ça, tu vas approcher de nous, on est sorti un peu plus. Mesdames et Messieurs du jury,
va essayer de vous convaincre aujourd'hui que les règles de notre société ne s'appliquent pas à cette terre des lions et que s'appliqueraient des lois de la savane. Tout le monde connaît la loi de la jungle, mais je crois que personne ne connaît les lois de la savane. Tu fais quoi avec ta main gauche? Avec ta main droite? À ma droite, je fais ça. Ouais, je fais ça en fait. Voilà, ça doit s'appliquer à quelque chose de précis. Ouais. Les lois de la savane. Les lois de la Parce que savane. depuis tout à l'heure, en fait, tu es comme ça, Ouais. et on ne sait pas si tu nous C'est donnes pas si quelque tu chose. fais. Exactement, on ne sait pas ce que tu fais avec. On y voit bien des règles, comme celles dont je vous ai parlé, je ne suis brave que lorsqu'il le faut, ou encore les règles de dévolution de la couronne de M. Mufasa à son fils Simba, une règle de primogéniture qu'on appelle, donc le premier fils né est l'héritier du roi. Il devient lui-même roi. Tu dois l'apprendre. À peu près, ouais. Ah, c'est ça, t'as pas de... tu lis pas, tu... Non, faut pas que je lise, faut que je sache où je vais, quoi, à peu près. On en parlait tout à l'heure, Mais n'est-ce pas? t'as tes notes, t'as des notes ou pas? Ouais, bien sûr. Ah oui, d'accord, ok. Il n'y a pas de souci, non, je suis pas obligé d'apprendre. Après, moi, en général, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne vais pas le réciter. Donc j'aurai des notes avec des phrases, je pense, essentielles à dire. Et puis peut-être une trame, en fait. Aujourd'hui, il s'agit, avec moi, avec Quentin qui va nous rejoindre plus tard, de t'apporter quelques petites... notre regard, en fait, tout simplement sur ce que tu as pu produire. Fantastique. Non, mais vraiment, on est super bien accompagnés. Non, mais J'apprécie écoute, franchement, je pense que là, moi, ma connaissance, nous le devons à une personne qui est pas loin de nous, là, hein, pour ne pas la nommer. La caméra le fera, n'est-ce pas? Moi, je vais essayer de t'apporter... Tu as produit ce texte-là. Tu considères qu'il est finalisé, tu nécessites des améliorations. À quel niveau, selon toi? Je t'écoute. Alors oui, c'est sûr que c'est un texte écrit, alors j'ai essayé de préparer, tu sais, quand je suis au volant, machin, alors je vais à la salle de sport, je vais au boulot, machin. Et alors j'essaye, tu sais, je m'entraîne à la plaidoirie. Et là je constate effectivement que les formulations ne sont pas aussi fluides que celles que j'avais prévues à l'écrit. Alors peut-être qu'il faudra que je retravaille ça, les enchaînements, les articulations, et bien sûr le fait de le rendre un peu plus public, enfin dans la parole, quoi. Un peu plus vivant. Plus vivant, moins dans la récitation. Exactement, moins dans la récitation. Après, je pense pas que ce soit mon problème, la récitation. J'ai plutôt peur que ça fasse un peu plus théâtral. Alors, entre la récitation et le théâtre, il y a quand même une nuance. Et alors, pour moi, elle apparaît dans voilà, tu sais, dans l'éloquence à outrance. C'est vraiment dans le surjoué. Alors, je vais à tout prix éviter ça. Alors, il y a un style qui pourrait me plaire, c'est celui d'être... Alors, plaider comme je parle. Alors, ça se rapprocherait de ça. Ou sinon plaider avec un petit côté charmeur, ça j'aimerais bien. Ouais, ça on le garde en off, ça. Donc c'est un exercice très simple, et puis ça te familiarisera. Je sais pas si tu es quelqu'un qui chante ou qui t'enregistre. Déjà découvrir sa voix, c'est toujours très surprenant. Ouais. Alors est-ce que tu chantes? Est-ce que tu fais des choses comme ça? Comme une casserole, ouais. Ah, parle. Ok. Donc effectivement, ça te permettra de corriger, de constater, d'améliorer des aspects de ton ton, de ta voix, du choix de tes mots, et tout ça. Écrire comme tu l'as fait, je pense que ça, comme je l'ai pu le lire, il y a quelques références en fait dans ton texte. Donc tu as déjà fait un premier travail qui a consisté à te renseigner, à t'informer, à structurer tout ça. J'ai fait beaucoup de recherches, alors c'est pas vraiment des recherches comme un étudiant en droit aurait l'habitude de faire, tu sais, où on va sur les sites de la Cour de cassation ou encore quelques Dallos, LexisNexis pour citer que. Non, là c'était vraiment un travail de recherche où je vais essayer de recontextualiser en fait ce qui s'est passé. Tu vois. Vraiment détacher les choses et puis après me servir de référence. Alors je cite effectivement Hamlet, mais parce que ça saute aux yeux. Le frère qui veut tuer son frère pour accéder au trône. Bien sûr. Alors là, pour cette référence, ça a été pas si difficile, mais après l'idée de le retirer vers un Oedipe revisité, là en soi j'ai été plutôt fier de déconstruire cette image assez évidente d'Hamlet pour le tirer vers un Oedipe revisité, vers plutôt ce serait Simba qui par l'intermédiaire de la chanson je veux déjà être un roi, donc le déjà qui anticipe et précipite vers la volonté, vers l'instance du désir que de devenir le roi, et qui à la fin devient roi et donne un héritier à sa demi-sœur Nala. Alors là le Deep était clairement... On y est. Donc oui, je me suis amusé, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Ok. Et j'ai pas rajouté de sentiment. Le seul sentiment peut-être que j'ai pu avoir, c'est lorsque
c'est quand je cite Hamlet, ça m'a fait rire. En fait. C'est juste ça qui ça m'a fait rire. Ouais. Mais c'est vrai qu'à part celui-là, j'ai pas ajouté j'ai pas cherché à émouvoir, j'ai pas cherché à... comment est-ce qu'on pouvait rallier à la cause plusieurs personnes qui nous écoutent? Comment est-ce qu'on pouvait arriver à fédérer. Ouais, à fédérer, à réunir les gens vers le discours qu'on peut donner. Et alors je me suis posé la question, j'ai vu deux possibilités de les réunir, de les fédérer. Soit je lance alors des petits liens individuels à chacune des personnes qui sont présentes, ou soit en fait ça vient de là. Et comme tu sais, comme une bulle, je viens, tu sais, les envahir par en fait ma chose à moi. Et alors je me suis dit, ça serait quoi le plus simple? Le moins... Tu sais, on est tous partisans du moindre effort, il suffit de voir comment les plantes poussent. Hein, tu sais, là, il y a de la lumière. Et alors, je me suis dit, le plus simple, ça serait de vraiment me concentrer sur mon texte, et à partir de là, laisser cette bulle grossir. Ça serait moins compliqué que de chercher les 300 âmes et faire un lien avec chacune de tes 300 âmes. Tu vois. Et alors, Non, continue. Je t'écoute. Je me suis dit, à partir de là, si j'arrive à avoir quelque chose de logique auquel je crois, eh ben, je n'ai pas besoin, tu sais, d'avoir peur ou d'avoir peur de perdre quelqu'un, puisque moi, je ne me serais pas perdu. Tu vois. Mais écoute, je partage assez ton point de vue. Il y a un instant où, je te disais notamment tout à l'heure, sois convaincu, et le fait de convaincre les autres coulera de source en fait. Travaille cette conviction que tu nourris en toi, de ton propos, de cette vérité que tu es tenu de nous apporter. Donc ça se travaille, ça se prépare. Donc ça passe par de la respiration aussi, ça passe par plein de choses que nous allons aborder tout à l'heure, parce que là on est en phase un peu comme ça off, mais il y a une scène qui t'attend, cher ami. Yes. Est-ce que tu écris? Est-ce que tu es familier à l'exercice de l'écriture, qui peut prendre même, pourquoi pas, d'une certaine forme poétique? C'est des choses que tu fais ou pas? Ah oui, j'adore l'écriture, ouais. D'accord. Alors j'ai commencé l'écriture, je crois, à partir de l'âge de mes 20 ans. D'accord. J'avais écrit un premier bouquin, mais... Ah bon? Alors, ouais. Juste ça? C'est publié sur Amazon, alors c'était une petite histoire, quoi, un garçon qui traversait quelque chose, et puis... Je sais pas moi, les garçons. Il traversait une petite guerre et tout, il était accompagné d'un meilleur ami, d'un amour, de l'ami de son père, pour pas parler du père. Hein. Là, c'était une petite histoire, hein, en plus c'était retranscrit par les mots de l'enfant. Mais ouais, après j'étais chroniqueur pour Radio Campus Tour, donc j'ai justement ce rythme dont tu faisais référence là, c'est pour garder une certaine dynamique dans ton discours, et puis selon aussi. Oui, ça, à ce moment-là, je l'avais travaillé. Puis j'aime beaucoup l'écriture, et surtout trouver le mot juste, tu sais, le mot qui va correspondre à l'action, ou l'action, tu sais, qui sera le mieux exprimé, et qui correspondra mieux dans la syntaxe de la phrase. Ça, c'est super compliqué, parce que on a tendance, avec les messages, avec tout le reste, les mails et tout, ou même dans la communication de tous les jours, tu sais, à employer les mots qui correspondent pas toujours. Alors, quand on les entend, ça choque pas à l'oreille, quoi. Et même quand on les écrit, ça choque pas, parce qu'on a l'habitude. Mais en revanche, quand on sera face à une écriture qui est très soignée et très linéaire, là, on se rendra compte à quel point le bon mot à la bonne place, par lui-même, il va donner une dynamique, quoi. Alors, mais je suis très familier à l'écriture, et j'adore ça. J'adore ça. Je suis très à l'aise. Quel ton se dégagerait de ta plaidoirie? Dans quel univers tu vas nous plonger? Alors effectivement, la première erreur à ne pas commettre, à mon sens, c'est de tomber dans l'ironie, d'aller vers le jeu. À mon sens, l'heure est grave. Et c'est sur ce point-là que je veux insister. C'est de dire qu'on est innocent, et que là on nous accuse à tort, et que c'est une injustice que de continuer en ce sens. Quand je m'entraînais à l'exercice de la plaidoirie, je n'avais pas besoin d'avoir de grandes lignes devant moi. Quelques mots me suffisaient à voir où j'allais en venir. D'accord. Ben voilà, c'est aussi quelque chose que tu dois maîtriser, par ce temps qui te reste. Voilà, savoir où tu en es, ce que tu nous dis, comment tu nous le dis, quand tu nous le dis, voilà, et qu'est-ce que tu nous construis comme histoire à nous, spectateurs de ta plaidoirie. Mais de parler avec des images, puisque moi je cherche un peu des sentiments. Bien sûr. Ça m'a plus parlé quand tu as parlé d'images que lorsque tu as parlé de rythme, c'est marrant. Mais quand tu as parlé d'images, j'ai tout de suite vu en fait, tu sais, les choses que je pouvais décrire. Et à partir de là, j'ai eu l'impression que je pouvais arriver à convaincre. Bon. La suite se passe sur scène. Aisance, conviction, rythme, articulation, souffle, respiration, gestuelle, conviction, ton, adresse.
Voilà l'espace dans lequel je t'invite à entrer. Ok? Donc avec autant de petites clés, propositions, outils, à chacun de ces postes-là que je viens de te citer. Bonjour. 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 Donc, et tu entres en matière. Tu vois? Et tu as pris le temps. Tu n'es pas dans la précipitation. Tu prends le temps d'instaurer les choses, d'asseoir le climat, l'ambiance, ce ton grave, là, ce fameux ton d'entrée de jeu. Qu'est-ce qui te bloque à ce niveau? Tu sais à quoi? Ça te renvoie à des choses, peut-être? C'est que c'est pas naturel, j'ai pas l'impression que ce soit naturel. C'est peut-être quand je faisais de la boxe, tu sais, où je travaillais, tu sais, les abdos, tu sais, ou quand je boxais, je contractais, tu vois. Mais j'ai du mal, tu sais, à détendre peut-être cette partie-là du corps pour laisser l'air rentrer. J'ai bien plutôt avec les, voilà. Je considère que tu es une baudruche qui se remplit de son air et se vide de son air. Et quand l'air se remplit, quand tu te remplis de ton air, l'objet que tu auras choisi, tu le sens s'élever en fait. Et à intégrer ça avec une expiration qui dure 5 secondes à chaque fois. Avant tout, et vous l'avez remarqué, Scar est poursuivi sur la loi des hommes, sur le fondement de la loi des hommes. Essaie de me le dire en fait. Ouais, je sais, j'aimerais bien. Essaie de me le dire et essaie de m'avoir en fait par une intimité qu'on pourrait avoir. Pourquoi? Parce qu'on a tous regardé Le Roi Lion. Donc, ce dont je vous parle, il y a quelque chose, vous l'avez tous vécu d'une manière différente. Moi, j'ai pleuré, voilà. Toi, t'étais plutôt Rafiki, t'étais plutôt machin, t'étais plutôt truc. Voilà, t'as vu les signes, t'as vu. Bon, voilà. Chacun a vécu son Roi Lion. Donc, essaie de venir nous chercher sur cette intimité-là. Il convainc avant tout les membres du jury. Et oui. Et c'est aux membres du jury qui s'adressent. Et oui. Ça veut dire j'aurais le dos tourné. Oui, non, mais on fait comme si nous on était les membres du jury, c'est pas un souci. Mais quand tu t'adresses, quand tu veux convaincre, c'est aux membres du jury que tu t'adresses avant tout. C'est eux qui décident. Eh ben alors, effectivement, Liberto, moi je me dis, bon, pourquoi il n'arrête pas de bouger, mais t'as ton discours, donc ça c'est bien. Maintenant que t'as ton discours, c'est ça qui est génial, c'est comme t'as ton discours, tu sais ce que tu vas dire, là-dedans, faut que tu évolues, tu prennes les silences. On a parlé des silences qui valent beaucoup plus des fois que des paroles. Parce qu'il va y avoir des doutes, il y avait, oh, mais putain, j'avais pas pensé à ça, là ça vient de me percuter. Parce que si c'est une logorée, ça devient un charabia, quoi. T'as une manière particulière de parler. Ouais, tout le monde va remarquer ça. Il pense Comme mon accent, ouais, exactement. Il y avait quelque chose de très théâtral en fait dans ce que tu faisais. Tu laisses traîner, je trouve, non? Tu laisses traîner beaucoup de choses. Et du coup, si tu laisses traîner un peu tes mots, comme ça, on va se dire, putain, on est où là? Tu vois, tu commences comme ça, ils vont se dire, ouais, c'est bon. C'est bon, ils jouent quoi. Parce qu'en plus, t'as un corps d'acteur en fait. Tu vois? Donc ça fait, tout de suite, ça fait, ouais, bon, c'est bon, il joue la comédie. Parce que je suis fait pour Cyrano. Alors expliquez-moi, s'il vous plaît, pour quelle raison les lois des hommes viendraient à s'appliquer? Ok, ça c'est bien. Alors par contre, si t'arrêtes pas de bouger comme ça, on te suit plus. Okay. Si tu te déplaces, il faut qu'il y ait du sens dans ton déplacement. Ouais. Pourquoi tu vas d'ici, tu parles, et pourquoi tu vas là-bas? Ça, ce déplacement, l'effet physique va donner quelque chose. Ouais. Tu veux les impressionner, tu te retires pour les laisser, et tu les reprends, parce que j'ai quelque chose à vous dire. D'accord? Et il faut du coup que tu joues avec ça. Même si toi, tu peux bouger, en fait, c'est la pire des places. C'est pas parce que tu as de l'espace qu'il faut t'en servir. Il faut t'en servir à bon escient. À titre d'exemple. Voilà, super. Puisque je vois qu'il y a plein d'étudiants dans cette salle. Ouais, non, que là, tu nous... Non, intime, puisque vous êtes venus là pourquoi? Pour voir, regardez, je vais vous faire une démonstration. Puisqu'à titre d'exemple, il y a plein d'étudiants là, vous êtes venus là pour ça. Très bien.
regardez un peu la démonstration. Je vous donne une petite leçon comme ça. Au passage, c'est gratos, bonus. C'est cadeau. Tiens, c'est cadeau. Vas-y. À titre d'exemple, puisque je vois qu'il y a plein d'étudiants ici, c'est comme ça. Puisqu'il y a plein d'étudiants ici, allez. Puisque je vois qu'il y a plein d'étudiants ici, Oui. laissez-moi vous donner quelques petites leçons. Ouais. Tu parles aux étudiants. Parle aux étudiants. Si il a le droit de le tuer ou de le chasser. D'accord? Mais bon, c'est pas le débat. Ah ouais, bon, pourquoi? Par contre, tu vois, tu les laisses et hop, après, tu viens les rechoper. Pareil. Par contre, non. Alors ça va être très théâtral. Tu peux pas, si tu pars comme ça, là t'es là, tu veux casser, tu peux pas revenir comme ça. Si tu clôt le débat, tu pars comme ça, tu prends une inspiration et après je sais pas où tu vas aller. Tu vois, soit tu retournes sur l'eau, soit tu retournes sur le jeu. Voilà, et ben voilà, donc ça fait hop, petite vol, parce que tu es là, tata. Non. Là tu retournes aussi le dos, juré. Et je vous ai pas oublié, vous. D'accord? Et tu vas aller le chercher. Ça te permet, toi, de décompresser un coup, de te recharger, et hop. les faits pour lesquels Scar est poursuivi aujourd'hui ne datent pas de 93, mais datent depuis 1950. Alors je vous épargne le calcul, je l'ai fait moi-même, dans mon bureau. Cela fait plus de 69 ans que le crime s'est produit. Ok, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je voulais juste vous dire un truc. En fait, on parle de Disney, mais non. Tu vois? Moi j'ai fait le calcul, on va pas. On est entre nous. D'accord? Là, je pose et puis. Ok? Je parle de calcul. Cela fait que, et là tu reprends tout le monde, ça fait 60 ans que ça a été commis. Ok? Et donc comme je vois qu'il y a plein d'étudiants ici, je vais vous apprendre quelque chose entre nous. Vous savez que le lion, lorsqu'il arrive à la tête, ce nouveau lion, eh bien il a le droit, au nom de cette loi, au nom de... Ouais, non, au nom de la loi, au nom de cette loi. Arrête de gigoter comme Ouais, ça. Parce qu'en fait tu passes d'un appui à l'autre comme ça. Ok. Tu vois. Je vais vous faire une confidence, puisque je vois qu'il y a plein d'étudiants. Ouais. Vous savez que lorsque un nouveau lion arrive à la tête d'une tribu, celui-ci a la possibilité soit de tuer les lionceaux, soit de les chasser. Mais bon, tel n'est pas ici le débat. Non, tel n'est pas ici le débat, c'est après que tu parles. C'est après. Mais bon, tel n'est pas ici le débat. Et je vous dis autre chose. Mais bon, il ne s'agira pas ici de ça. Non, t'es déjà parti là. Déjà parti. Ton corps est déjà parti. Il faut que tu clôt le truc pour partir après. Et il a son pupitre D'accord. et son box, et Ok. il se lève et il accuse. Il se lèvera. À lui, comme bon lui semble, soit de parler, commencer derrière le bureau et ensuite se déplacer, soit de se déplacer directement, parler aux membres du jury, et puis là, il y a derrière du coup. D'accord. Mais bon, tel ici n'est pas la question. Voilà, hop. Par contre, Ça c'est pour la caméra ça. Par contre, alors, essaye de regarder, c'est pas eux qui vont regarder. Ouais, tu nous as fait un demi-tour d'acteur américain. Mais bon, telle n'est pas la question. Et attends. Prends un temps, parce que si tu commences à parler là, si tu commences à parler dans ton mouvement, pareil, c'est... Non. par contre, Non, t'as la tête en bas. ah ouais, Tu peux pas. Si tu les attaques de front. ok. Tu peux pas être en bas. Par contre, sur la question de la prescription, vous avez sûrement pas, ça ne vous a sûrement pas échappé, mais l'œuvre originale ne date pas de 93. Ça veut dire les faits pour lesquels vous nous poursuivez aujourd'hui ne se sont pas déroulés en 93. Vous l'avez oublié ça? Vous l'avez oublié. Oui, bien sûr. Les bandes de cons. Tu vois, non, c'est pas ça non plus. Mais, L'œuvre originale. Mais l'œuvre originale. L'œuvre originale, celle de 1950, intitulée Le Roi Léo. Le roi Léo. Le Roi Léo. Voilà, les engueule pas. Le Le roi roi Léo, vous l'avez pas vu? Hein? Vous l'avez même pas lu? Ça s'appelait le roi Léo. Juste comme ça. Je vous le dis au passage. Ça s'appelait Le Roi Léo. Oui, voilà. En 1950. Voilà. On te sentait bien plongé dans tout ça, c'est bien. Ouais.
Merci. Tu vas pouvoir t'entraîner maintenant? Nous l'étions tous d'ailleurs. Cher auditoire, chers férus d'art oratoire, Madame, Messieurs les membres du jury, bienvenue. Bienvenue au sein de ce premier procès fictif organisé par l'association Portalis de l'UFR SJEPG. Quel plaisir, quelle joie, que dis-je, quel honneur. Quel honneur de vous voir aujourd'hui tous rassemblés ici au soutien d'une noble cause, l'art oratoire. Ce procès fictif à destination des étudiants en master de droit est avant tout un complément pratique aux enseignements théoriques et universitaires. Il permet ainsi aux futurs juristes et praticiens en devenir de mettre en pratique leurs connaissances et vous me direz si connaissances il y a. Alors très cher auditoire, si cette juridiction s'est constituée aujourd'hui, vous vous en doutez bien, ce n'est pas pour mes beaux yeux, à mon plus grand désarroi, mais c'est pour prendre une décision, à savoir celle d'acquitter ou de condamner Scar. Monsieur le procureur, cher maître, comme vous le savez, aujourd'hui, deux étudiants de master de droit vont s'affronter, et ce, avec la même énergie, pour soutenir leur cause qui leur a été attribuée, avec le même objectif, celui de vous convaincre. Pour cela, ils ont travaillé, enfin normalement, avec leur groupe afin de composer la meilleure des plaidoiries qui soit. Dans le rôle du procureur de la République, Monsieur Luce Louis-Marie, étudiant en Master 1, droit de l'action publique, et dans le rôle de l'avocat de la défense, Monsieur Stevanovic Vincent, étudiant en Master 2, droit privé appliqué. Nos plaideurs devront aujourd'hui être aussi de très bons orateurs. Mais qu'est-ce que de bons orateurs, me direz-vous ? Eh bien, le bon orateur, c'est celui qui courtise, celui qui par esprit et lyrisme va envoûter vos cœurs et déchaîner les passions, celui qui vous séduira par l'élégance de sa verve et dans la finesse d'un geste soulignera le verbe. Le bon orateur, c'est aussi le bon musicien, celui qui est maître des flots, gardant vos cœurs au rythme de ses silences ainsi que de ses mots. C'est celui qui, allant parfois à l'encontre de ses propres convictions, défendra œil pour œil et mot pour mot sa partition. Mais très cher auditoire, autant vous dire, et vous le savez, on ne badine pas avec l'amour, et que si le cœur de notre honorable jury est aujourd'hui à conquérir, cela ne sera pas une mince affaire. Non, parce que les plaideurs devront user avec vivacité de leur technicité rhétorique, certes, mais surtout juridique. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, nous sommes réunis aujourd'hui pour juger un crime odieux, un frère dévoré par la jalousie, qui a commis l'irréparable, tué son propre frère, le fratricide. La jalousie a toujours dévoré Scar au plus profond de lui-même. Et surtout depuis la naissance du fils de Mufasa, futur héritier du trône, Scar avait alors une jalousie envers deux personnes qui n'a cessé de se déployer. Et dès la naissance de Simba, il a fait preuve d'une grande désinvolture envers son futur souverain. Il ne s'est pas rendu à la cérémonie de présentation de l'héritier au trône, et lorsqu'il a dû s'expliquer de cette absence, en face de son frère le roi et de son fidèle conseiller, M. Zazu, il a eu des paroles qui montrent déjà qu'il avait une espèce de volonté, en quelque sorte, de en venir aux mains avec son frère. Il a dit, je cite, « Si ma subtile intelligence se taille la part du lion, sur le plan de la force physique, je crains que la génétique n'en ait décidé autrement. » Il avoue ici son infériorité physique face à son frère. Et on voit bien qu'il refoule sa haine au fond de lui-même et refuse un affrontement face à face. Il va d'ailleurs à cette occasion mettre en garde son frère de sa justement si subtile intelligence et qu'elle pourrait se retourner contre Mufasa. Après que la jalousie l'ait travaillé pendant des années, il va se rapprocher d'un groupe de hyènes
ces animaux ricanants, qui vivent en dehors de la terre des lions et qui font quelquefois quelques raids pour aller chercher de la nourriture. Ils vont donc voler et mettre à sac le pays de la terre des lions. Alors Scar se rapproche d'eux et ensemble ils vont décider d'établir un plan afin de donner la mort à M. Mufasa et à son fils pour que Scar puisse devenir roi de la terre des lions. Il leur propose, en échange de l'accomplissement des ordres qu'il leur donne, une abondante nourriture. Et déjà, une structure se hiérarchise entre Scar et les hyènes. Scar est bien le meneur et eux vont appliquer ces ordres. Le plan qu'ils mettent en œuvre se déroule ainsi. Scar va dire à Simba, le fils de Mufasa, d'attendre une surprise au milieu d'une gorge étroite, dans un canyon. Et donc, une fois que le petit Simba, cette petite boule de poils toute mignonne, est posé là, Scar va faire un signal aux hyènes pour qu'ils dirigent et mettent en œuvre, pour qu'ils dirigent un troupeau de gnous qui était reposé plus loin. Ils vont affoler ce troupeau et le faire se diriger dans une course frénétique jusque dans la gorge, là où est le petit Simba. Et rendez-vous compte un peu, messieurs, dames, dans cette fiction, on imagine des gnous, on a vu des gnous, un petit lion au milieu, mais il faut imaginer ça. Et je pense que c'est le but de ce procès fictif. Remettre dans la vie réelle, imaginez un homme qui place un bébé au milieu d'une autoroute. C'est absolument horrible. La boucherie assurée, je vous assure. Donc ces hyènes, sur le signal de Scar, font courir un troupeau de gnous dans une course frénétique dans la gorge afin d'écraser le petit lion. Et dans le même temps, Scar va prévenir Mufasa du danger qu'encourt son fils. Déjà un comportement paradoxal qui montre une volonté de nuire et de tromper son frère et tout le pays et tout le peuple de la terre des lions. Alors forcément, Mufasa, apprenant que son fils court un danger, un très grand danger, il se jette dans la gorge, dans la ruée, au milieu de la mêlée avec les gnous. Et il arrive à sauver son fils, l'extirper de cette horrible mêlée, le mettre sur le côté. Mais Mufasa n'arrivera pas à se sortir lui aussi à ce moment-là de la mêlée. Et il va essayer plus loin de remonter contre une falaise et de se sortir du canyon. Et là, à bout de souffle, alors qu'il lui restait à peine un simple effort pour se hisser au-dessus de la falaise, il aperçoit son frère. Et forcément, apercevant son frère ainsi, il se relâche, se disant que son frère va naturellement venir l'aider. Si son frère n'avait pas été là à ce moment-là, il aurait pu s'en sortir tout seul, évidemment. Il faut se dire que parfois, quand on est seul face au danger, les forces nous viennent plus facilement par instinct de survie que lorsqu'on sait que quelqu'un va nous aider. Mais son frère Scar ne va pas l'aider et ne va pas le hisser au-delà de la falaise. Mais il va planter ses griffes dans les pattes de Mufasa qui le retenait à la paroi rocheuse et par un mouvement vers l'avant va l'éjecter. Cette chute va bien sûr provoquer la mort de Mufasa. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là, messieurs, dames. Un homicide volontaire commis avec préméditation en bande organisée. Scar avait prévu de tuer Mufasa. Il le dit lorsqu'il se retrouve avec les hyènes. Nous allons tuer Mufasa. À plusieurs reprises, il prononce les paroles avec l'intention de tuer son frère. Effectivement, ils se sont retrouvés pour établir un plan, pour établir leur sombre dessein.
afin de mener à la mort de Mufasa. Ils se sont donné des tâches à accomplir dans une hiérarchie précise, Scar donnant des ordres aux hyènes, les hyènes devant affoler le troupeau de gnous pour se diriger dans la gorge, Mufasa allant prévenir Scar du danger qu'encourait son fils. Ils avaient donc des tâches distinctes, issues des ordres, de la hiérarchie au sein du groupe, ce qui caractérise la bande organisée. Et effectivement, les hyènes étaient bien soumises aux ordres de Mufasa, puisque au moment d'orienter le troupeau de gnous dans la gorge, il y a un hyène qui dit « Il faut que je m'en tape un ». Il parle évidemment d'un gnou, il a très faim, il veut en manger un, mais ce qui aurait affolé le troupeau avant le signal de Scar. Et un autre des hyènes lui dit « Non, on attend le signal ». Ils sont donc subordonnés à Mufasa dans l'exécution de leur plan. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà comment on peut déterminer que Scar a bien tué Mufasa avec préméditation et bande organisée. On présente souvent l'histoire du Roi Lion comme une reprise de la pièce de théâtre de William Shakespeare. Dans Hamlet, effectivement, il y a bien un roi qui se fait tuer par son frère. Et le spectre du roi apparaît à son fils pour lui révéler le meurtre. Et ce qui est fondamental dans la pièce de William Shakespeare, c'est le doute et l'impossibilité pour Hamlet de révéler à son peuple le crime commis, puisque c'est un fantôme qui lui a révélé. Donc personne ne le croira. Évidemment, le Roi Lion s'inspire de Hamlet, mais il a fait une sorte d'Hamlet inversé. Un Hamlet où Simba ou Hamlet n'hésitera pas entre être ou ne pas être la personne qui va révéler le meurtre de son père et qui va reprendre son destin de roi. Effectivement, Simba va réussir à redevenir roi. Il va prendre son destin en main, il va choisir d'être le roi qu'il n'aurait jamais dû ne pas être. On essaiera de vous convaincre tout à l'heure que la loi pénale ici ne s'applique pas. Nous sommes fondés sur le code pénal français pour incriminer Scar du meurtre sur Mufasa. Et on va invoquer certainement les lois de la savane. Mais les lois de la savane, qu'est-ce que c'est? Les lois de la savane, ça ne veut rien dire. Savane, c'est un paysage du monde, une sorte de biotope, ou alors un gâteau insipide commercialisé par Papy Brossard. C'est tout ce qu'on a trouvé. Non, ce que l'on connaît vraiment, c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort, celle qui est décrite par Rudyard Kipling dans le livre de la jungle, un autre film de Walt Disney. Et la loi du plus fort est assez simple, mais elle ne s'applique pas sur la terre des lions. Effectivement, Simba, après la mort de son père, s'exile, puisqu'il croit que son père est mort par sa faute, ce que lui fait croire Scar. Et il s'exile dans la jungle. Dans la jungle où il va vivre quelque temps avec des personnes, et on voit bien qu'il n'a pas d'environnement juridique dans cette jungle. Ensuite, il retourne dans la terre des lions pour reprendre le pays, pour reprendre son trône qui lui est dû. Et là, sur la terre des lions, on voit bien qu'il y a des règles qui sont similaires à celles de notre société. Effectivement, la terre des lions est bien un État, avec un peuple, des lions, un État avec un gouvernement également, puisqu'il y a un roi. Et je dirais même qu'il y a une constitution, puisqu'il y a une règle de primogéniture. Effectivement, le premier-né de Mufasa, Simba, est l'héritier du trône. Et il y a également, nous avons pu le remarquer dans cet état de la terre des lions, même des règles d'urbanisme, messieurs, dames. Étrange, vous me direz, mais oui, il y en a. Puisque le pays de la terre des lions est organisé avec
une espèce d'énorme bâtisse au milieu, unique, là où il y a quelques cavernes pour les lions. Donc le bâti est densifié. Contrairement à la jungle, où on voit bien que c'est la jungle. Ou alors la terre où vivent les hyènes, qui construisent des maisons dans des squelettes d'éléphants, on appelle ça le cimetière des éléphants. Et là-bas, les choses ne sont pas organisées. Donc un État, un pays qui organise des règles aussi précises que celles du droit de l'urbanisme et qui a une constitution, a forcément prohibé le meurtre. Et forcément, on peut faire la comparaison avec nos règles et notre code pénal. Et c'est pourquoi, en terre des lions, le code pénal s'applique. Il faut que ce tribunal fictif soit compétent pour appliquer le code pénal et appliquer la peine de réclusion criminelle à perpétuité, messieurs, dames, afin de lui éviter la peine capitale qu'enquièrent les juridictions des hyènes. Et c'est donc pour faire respecter le droit, mais également ces garanties qui y sont accordées, que nous requérons la peine de réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre des Scar, messieurs, dames. Je vous remercie. Je vous remercie pour vos réquisitions, monsieur le procureur de la République. Maître pour la défense. Merci, monsieur le président. Ne vous laissez pas attendrir par cet anthropomorphisme à destination des enfants. Il s'agit bien ici d'animaux sur qui seules les lois de la nature, donc vous l'aurez compris, s'appliquent. Scar est poursuivi pour des faits qui vraisemblablement se seraient déroulés en 1990, si je ne me trompe pas. Or, le film de 1990 est une adaptation du film de 1950, intitulé Le Roi Léo. Autrement dit, les faits pour lesquels Scar est poursuivi ne se sont pas déroulés en 90, mais bien en 1950. Alors, je vous passe la difficulté du calcul. Je l'ai fait dans mon bureau, secrètement. Il s'est écoulé entre le jour du procès, soit le 26 mars 2019, et 1950, à peu près 69 ans. Durant ces 69 ans, le ministère public n'a rien dit, n'est-ce pas? Durant ces 69 ans, le ministère public, je le répète, n'a pas agi même le petit doigt. Nous vous demandons ainsi de constater la prescription évidente. Concernant l'incrimination de meurtre maintenant, Scar est poursuivi sur le fondement de l'article 221-1 du Code pénal. Alors, cet article-là, il s'inscrit dans le chapitre 1 des atteintes à la vie de la personne. Lui-même, dans le titre 2, des atteintes à la personne humaine. Du livre intitulé « Des crimes et délits, je vous le donne en mille, contre les personnes ». Or, Scar, et je me tue à le répéter comme cette plaidoirie est ronde, je me tue à vous répéter qu'il ne s'agit pas ici d'une personne, tout au plus d'un personnage, d'une œuvre, d'un film. Bref, sans personne, pas de victime, sans personne, pas de meurtre. Demandons donc à la Cour de séance de bien vouloir caractériser ici le défaut de base légale. De plus, sans vouloir maintenant sous-entendre que la demanderesse va un peu vite en besogne, je ne me rappelle pas avoir entendu, vous savez, comme je vois qu'ici il y a plein d'étudiants, les éléments nécessaires pour caractériser l'incrimination de meurtre, à savoir l'élément matériel, je ne vous apprends rien j'espère, et l'élément moral. Sur l'élément matériel de l'incrimination de meurtre, Scar est accusé d'avoir cruellement commis ce meurtre sous prétexte qu'il lui aurait fait perdre sa prise sur la paroi de la falaise. Sous prétexte qu'il lui aurait fait perdre sa prise sur... Bon, ok. Alors premièrement, l'accusation ne nous apporte pas du tout la preuve qu'effectivement il a fait perdre réellement sa prise sur la paroi de la falaise. Deuxièmement, sans ignorer qu'un félin retombe toujours sur ses pattes. Ce n'était pas une question. Hein. La Cour, ici, enfin le procureur de la République, essaye de nous faire croire que Mufasa serait décédé de sa chute. Ok. Troisièmement, la demanderesse se met très certainement de rappeler que non, Mufasa n'est pas décédé de cette chute, mais bien d'avoir été renversé par les gnous. Ainsi, nous demandons à la Cour de séance de bien vouloir redécomposer les faits et de leur rattacher les résultats correspondants. Ici, Scar, Mufasa n'est pas décédé,
Il n'y a pas de lien direct et immédiat, un lien qui pourtant est exigé par la Cour de cassation. Il n'y a donc pas de lien direct et immédiat entre le comportement de Scar et le résultat tragique que nous connaissons tous. Donc ici, les éléments constitutifs, du moins celui de l'élément matériel, est insuffisamment constitué, vous l'aurez compris. Donc sur l'élément moral de l'incrimination de meurtre. Alors vous savez, cet élément moral, c'est l'intention de tuer, c'est l'intention criminelle. Les puristes diraient même l'animus necandi. Selon le procureur de la République, cet animus necandi est constitué parce que Scar n'aurait pas aidé son frère. Scar n'aurait pas aidé son frère. Mais sans vouloir donner les cartes à mon ami le procureur de la République, ça ne vous fait pas penser à peut-être non-assistance à personne en... Bon, j'en dis pas plus. Je ne veux pas vous donner davantage de... Enfin bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en 2019, on pourrait être poursuivi pour meurtre, et attention, accrochez-vous bien, on pourrait être poursuivi pour meurtre parce qu'on n'aura pas aidé quelqu'un. Voyez-vous ça? Sur le prétendu aveu maintenant, d'après le procureur, Scar serait passé aux aveux devant Simba. Sauf que, excusez-moi, mais la crédibilité de Simba est quelque peu douteuse. Celui-ci, après la mort de son père, a mystérieusement fui dans la jungle, et non pas dans la savane, dans la jungle. Il a fui dans la jungle, a rejoint un couple de déviants, à faire ce que Dieu sait quoi, dans la jungle, à l'abri de toute responsabilité. Vous voyez bien, la crédibilité de ce personnage, bon, vous l'avez compris, est quelque peu douteuse. De plus, celui-ci, quand il revient, alors peut-être après une période d'adolescence un peu difficile, allez savoir pourquoi, celui-ci revient en tant que, a priori, roi légitime et espère devenir le nouveau roi en provoquant en duel notre ami Scar. Mais il vient mettre en danger la stabilité du royaume en faisant cela, n'est-ce pas? Stabilité du royaume que Scar a eu du mal à remettre sur pied après le tragique événement qui a frappé toute la famille. Et d'ailleurs, dans ce même combat, soi-disant, ce serait dans celui-ci que Scar serait passé aux aveux. Mais pourquoi l'aurait-il fait? Quelle est la valeur de ces aveux? Je vous le rappelle, Simba allait mourir à ce moment-là. Et donc Scar, en tant qu'oncle attentionné, a seulement décidé d'absoudre Simba au plus haut de ses tourments. Celui-ci allait mourir. Celui-ci a vu sa vie défiler devant ses yeux. Alors Scar, vous le comprenez, a seulement décidé de le rassurer. Concernant l'incrimination de meurtre aggravée avec préméditation. Sur le prétendu signal, alors le procureur de la République prétend que Scar aurait émis un signe à l'intention de ses amis hyènes. Et puisqu'il ne veut pas les citer, je vais le faire. Ces hyènes s'appellent Ed, Shenzi et Banzai. Merci. Et donc, soi-disant, il aurait fait un prétendu signal et que ce signal-là aurait permis de caractériser la préméditation. Sauf que, excusez-moi, mais ce signal, en aucun cas, il prévoit un dessin suffisamment clair et prévisible. Attendez, les gnous, elles se sont enfoncées dans la vallée. Ok, mais en quoi ce simple signal allait prévoir que les gnous iraient dans la vallée? Pour le dire très simplement, comment ce simple signal allait prévoir que les gnous iraient à gauche plutôt qu'à droite? Ça, vous ne nous apportez pas l'explication, ni même la preuve de ce soi-disant dessin clair et bien amené. Sur la prétendue connaissance de Scar des agissements de Mufasa, selon l'accusation, Scar avait connaissance que Mufasa allait se jeter sous les pieds des gnous pour aider son fils Simba. Alors excusez-moi, mais dans un événement aussi imprévisible, et d'autant qu'il ne nous apporte pas la preuve que Scar avait cette connaissance effective que Mufasa allait se jeter dans les pieds, comment aurait-il pu le prévoir alors que c'était imprévisible par nature? Concernant maintenant l'incrimination de meurtre en bande organisée. Alors nous aimerions d'abord revenir sur le contexte politique. Le procureur de la République l'a dit très justement, il faut regarder les faits non pas avec un œil d'enfant, mais plutôt avec un œil d'adulte. Et c'est pourquoi je vous invite maintenant à considérer la politique de ce film. Scar était garant de la sécurité des deux royaumes. Pourquoi cela? Mais parce que Mufasa, lui, a mis en exil une race entière de hyènes. Ça ne vous rappelle rien, ça, de mettre en exil une espèce entière d'animal? Alors que lui, Scar,
les a ramenés dans son royaume. Il a fait bien plus que ça. Il les a élevés au rang de lions. C'est ça qu'il a fait. Il les a vus égaux entre eux et avec lui. Alors que Mufasa, lui, il a fait une distinction selon la fourrure de ces animaux-là. C'est un scandale, c'est un scandale. Scar, lui, est un correcteur d'injustice. N'apparaît-il pas dès le début du film en disant « la vie est injuste » Scar était un visionnaire. Il rêvait d'une société dans laquelle, donc vous l'avez compris, tout le monde vit égaux à part entière. Ainsi, lorsque Scar vient chanter avec ses amis hyènes, il ne faisait que remettre les choses dans le bon ordre. Il rêvait d'une société où tout le monde était égaux. Alors peut-être oui, ont-ils laissé esquisser l'idée de renverser le régime, mais pas de tuer Mufasa. Tout ce qu'ils voulaient, c'était renverser le régime. Vous l'avez compris. Cette rencontre lyrique avec les hyènes ne constitue, vous l'avez compris, en aucun cas une organisation criminelle, mais tout au plus une organisation politique. L'acte réalisé par ce groupe ne serait-il pas bien accueilli par la société française par hasard ? La société française n'a pas pour fondement 1789. Que s'est-il passé à cette époque-là ? Eh bien, des citoyens, tout simplement. Ils étaient en désaccord sur l'idée qu'il existe un roi doté de privilèges et qui aurait les pleins pouvoirs sur cette société. Nous espérons que les juges ne glorifieront pas à leur tour cet institut despotique mené par un seul et unique mâle fanatique qui avait d'ailleurs pour slogan « Chacun une place dans le cercle de la vie ». Tel était son slogan de campagne. Mais j'espère que vous profiterez de ce procès pour revenir sur ce statu quo fondé sur un régime totalitaire et remettre les choses, s'il vous plaît, dans le bon ordre. Nous souhaiterions revenir, et le procureur l'a très justement rappelé, sur la pression que vivait Scar. Donc vous avez précisé, là, cette scène à l'ouverture, où Scar a refusé l'endoctrinement, vous savez, où il va présenter le nouveau-né à tous les animaux qui l'acclament et qui le glorifient. D'ailleurs, c'est un peu bizarre, puisqu'ils le glorifient alors qu'ils savent que plus tard, il sera un prédateur et que peut-être ils seront mangés. C'est qu'ils ont accepté la loi de la nature, vous voyez ? Et donc, pour dire, il a refusé d'y assister. Et alors, Mufasa, accompagné de Zazu, comme vous l'avez très bien dit, s'approche de Scar. Bien sûr, il y a confrontation. Bien sûr, ils sont en désaccord. L'un refuse l'endoctrinement, l'autre essaye. Et alors, après cette confrontation, que dit Mufasa ? Que dit-il ? Il va dire « Que vais-je bien pouvoir faire de lui ?» Non mais oh, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Que vais-je bien pouvoir faire de lui ? Il s'est cru où celui-là ? Au nom de quoi il aurait le pouvoir de faire quelque chose sur la vie de quelqu'un d'autre ? Première chose. Ensuite, Zazu répond sans rire, il ferait un très bon tapis. Il ferait un très bon tapis. Et la scène se termine ainsi, en laissant en écho le rire de Mufasa. Voyez-vous, monsieur le procureur, Scar était en réalité en danger politique. Et si tous les accusateurs étaient en réalité les vrais coupables, n'est-ce pas Mufasa qui a mis en exil une race entière ? N'est-ce pas Scar qui a provoqué, n'est-ce pas Simba qui a provoqué la mort de Scar ? N'est-ce pas lui qui s'est laissé envahir par les émotions ? Une dernière chose, et qui n'est pas des moindres. J'aimerais revenir, s'il vous plaît, sur l'absence de mobile. Scar était bien souverain dans son royaume. Pour quelle raison aurait-il tué son frère ? L'a-t-on au moins entendu une fois dire « Je veux être calife à la place du calife » ? Vous savez cette célèbre formule d'Isno Good. Tandis que de l'autre côté, Simba chante à tue-tête « Je veux déjà être un roi ». Le déjà précipite, le déjà anticipe. Le déjà signifie que dans l'instance du désir, il veut tuer son père. C'est ça qu'il rêve, c'est ça qu'il souhaite. Et vous remarquerez qu'à la fin, il donne naissance à un petit dont la mère n'est personne d'autre que Nala, sa belle-sœur. Mais bien sûr, Mufasa, n'est-ce pas le seul mâle de cette histoire ? Peut-être il y a Scar, en dehors de la société. Donc il y a fort à parier que Mufasa est le père à la fois de Simba et de Nala. Vous, monsieur le procureur, qui aimez appliquer les lois des hommes à ces animaux, auriez-vous au moins le courage d'appliquer ici l'adultère de Mufasa, si ce n'est sa polygamie ? Nous ne sommes pas ici
dans la célèbre pièce de Shakespeare, où Claudius rêve de tuer son frère pour devenir roi à sa place. Mais nous sommes plutôt dans un Oedipe revisité. Comme je vous l'ai fait comprendre, il rêve de tuer son père et il enfante sa belle-sœur. De plus, dans l'œuvre de Shakespeare, Hamlet comme Simba est mis en exil. Sauf que Hamlet, lui, va vivre une vie d'isolement et de haine de soi. Tandis que Simba, lui, va éviter sa tristesse en s'adonnant à des plaisirs inavouables. Et c'est ce que signifie le « pas devant les enfants », voyons Pumba. En plus, le royaume se termine, donc, comme vous le voyez, dans le luxe d'un procès. Tandis que Hamlet se termine par un bon bain de sang, comme on dit. Enfin, une dernière question. Si Scar avait voulu tuer Mufasa, pourquoi aurait-il attendu la naissance de Simba? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? Pourtant, Scar, avec sa cicatrice, c'était un guerrier. Il était à la tête d'une horde de hyènes. Il aurait clairement eu l'avantage sur ce roi ne pensant qu'à se reproduire. Pourquoi se servir de Simba? Pourquoi en plus, à la fin, le laisser en vie? Êtes-vous certain, messieurs les juges, d'avoir vu le film avec un autre regard que celui de Simba, enfant de Mufasa? Je vous remercie. Merci, maître. Avant de clore les débats, la parole, comme c'est l'usage, est à l'accusé. Monsieur Scar, avez-vous des choses à rajouter? Non, très bien. Les débats sont clos. La Cour se retire pour délibérer. Veuillez vous asseoir, l'audience reprend. La Cour, après en avoir délibéré, va donc rendre son verdict. À la première question que devait se poser la Cour, de savoir si Scar a-t-il volontairement donné la mort à Monsieur Mufasa, la réponse est non à la majorité des voix. Dès lors, la Cour n'a pas répondu aux questions suivantes. Monsieur Scar est acquitté. Nous ne sommes pas au théâtre, je vous demanderai de limiter vos expressions. Je vais demander ensuite à notre procureur et à notre avocat de venir tous les deux devant nous. Et la Cour va rendre son deuxième délibéré. Monsieur le procureur, venez ici. À la question de savoir qui de M. Lutz et de M. Stefanovic a été, aux yeux de la Cour, le plus pertinent et le plus convaincant, la décision d'acquittement donne en creux la réponse à cette question, et donc la Cour a répondu qu'il nous a paru que M. Stefanovic était le plus convaincant lors de sa plaidoirie. Bravo à lui. Honnêtement, déjà content d'avoir participé, d'être allé au bout. Mais quand même un peu déçu d'avoir pas assez préparé. Voilà, à l'avenir, ça donne envie de recommencer, faut pas se laisser abattre. Alors la décision, forcément, moi j'étais la partie qui accusait, donc la juridiction n'a pas suivi mes conclusions. Alors un peu déçu pour ça, mais en même temps normal. Je pense que Vincent était bien sur le fond, était bien aussi sur la forme. Et voilà, moi je pense qu'à l'avenir, il faut que je travaille plus le texte, surtout pour bien maîtriser et réussir à s'en décrocher tout en restant dans le fil logique, dans la continuité logique. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut bosser. L'accusation, elle manquait d'évidence, elle manquait de preuves, voilà, de probité, on va dire. Après, il fallait peut-être jouer ou pas, ça dépend. Après, ça dépend peut-être des personnalités. Les points forts de Vincent, c'est qu'il était à l'aise avec son texte, il s'en est décroché, il avait un fil conducteur et il était à l'aise, voilà. C'est ça qui est important. Le sentiment global de l'expérience positif, parce que ça vient à nous remettre en question.
Et donc si j'ai un sentiment global, c'est ça, c'est positif pour continuer à travailler toujours, il faut se perfectionner. Effectivement, j'ai remporté là, le concours de plaidoirie. Je suis, tu peux pas savoir à quel point, mais aux anges, vraiment. Et en plus, on est dans une belle pièce là où, non, vraiment, ça fait super plaisir. J'ai pu prendre la parole, j'ai pu, me l'assurer et j'ai pris énormément de plaisir. Et le point fort, ça a été vraiment la recherche du détail. J'ai vraiment recherché en fait dans le film qu'est-ce qui allait faire la différence. Et alors, bien sûr, j'étais au courant des réquisitions de mon adversaire parce que je les avais lues et puis c'est comme ça que la procédure fonctionne. Donc ouais, je l'ai reçu et puis moi, j'ai recherché des détails volontairement pour emporter l'adhésion du public. Tu l'as bien vu durant ma plaidoirie, j'ai plutôt recherché l'adhésion des gens qui étaient autour de moi plutôt que celle des personnes qui allaient me juger. Alors effectivement, oui, l'aisance. Alors peut-être que ça découle de la position que j'avais. Par exemple, moi, j'avais tout l'espace qui était devant moi, tandis que mon adversaire, lui, était confiné peut-être dans un plus petit bloc où il était dans une position, comme on l'a vu, un petit peu penché sur le devant, les mains sur le bureau. Alors bien sûr, ça donnait un ton grave, mais peut-être qu'il aurait pu prendre un peu plus de liberté et alors bon, un peu plus dans une dimension bien moindre que celle que moi j'avais, c'est évident. Mais effectivement, je pense que l'aisance découle de la prise vraiment de tout l'espace. Ouais. On a plaidé dans un vrai tribunal, entouré de vrais professionnels. Ouais, elle a fait une promotion mais incroyable puisque tu as vu tout le nombre d'étudiants qu'il y avait qui étaient présents. La salle était bondée, il n'y avait même plus de place pour s'asseoir. Ah là, c'était vraiment, alors là, chapeau. Ouais, j'ai adoré aussi Noël et Elsa qui ont partagé leur sourire et leur bienveillance à chaque étape de ce projet-là. Et je les remercie pour ça.